Florence de Neuville, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Nous allons parler de votre dernier ouvrage qui s'appelle L'Arbuste, que je vous présente ici, aux éditions Le Lys Bleu. Un livre qui contient environ 130 pages. Et alors ce livre, est-ce qu'il y a un lien entre ce livre et Les Petites Graines? Alors oui, tout à fait, puisque c'est vraiment la suite. C'est la suite exacte des Petites Graines. Ce sont les mêmes héros, le frère et la sœur, Manon et Enzo. Et la institutrice aussi, qui est le clé de voûte du livre. Donc ce sont les mêmes personnages. Mais les enfants ont pris une année, ils ont grandi. Et voilà, donc c'est vraiment la suite en fait. J'ai relevé une phrase d'Hassen Massous qui dit: un arbre ne peut prendre de la hauteur que si ses racines font défaut. Pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je partage tout à fait son avis, puisqu'en fait c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que dans le premier livre, dans Les Petites Graines, que j'ai là, je vous montre, les petites graines, on avait semé des petites graines. Et c'est vrai que dans l'arbuste, les petites graines poussent, certaines graines poussent en tout cas. Et donc je pense en effet que tout comme une maison qui est sur de mauvaises fondations ne peut pas donner une maison solide. Je pense qu'un arbre ne peut pas bien pousser, être beau si ses racines sont faibles, ne sont pas bonnes. Tout comme un individu, s'il a dans son enfance, s'il est élevé avec des défaillances, ça va donner un adulte fragile. Donc en effet, je partage complètement et parfaitement cette citation. Alors, les graines, l'arbuste... Oui. On peut se demander s'il va y avoir une suite. Ah, bah écoutez, normalement oui, puisque en fait, c'est vrai que j'ai envie d'accompagner les enfants, puisque les petites graines s'adressaient aux enfants de 8 à 13 ans. L'arbuste, on grandit un peu, donc c'est 9-14 ans. Voilà, donc plus ou moins naturellement. Mais j'aimerais demain travailler sur un livre pour les ados, donc qui sont un peu plus grands et qui ont d'autres besoins, d'autres nécessités. Et donc c'est en effet, j'espère, en fait c'est prévu qu'il y ait une suite. Très bien. Votre inspiration émane de votre expérience personnelle? Alors, comme dans tous mes livres, que ce soit pour enfants ou pour adultes, je dirais oui. Mais pour l'arbuste, je me suis laissée en fait influencer, parce que je vais vous dire que chaque livre est écrit en fonction d'un regard, d'une phrase que j'entends, quelque chose qui me percute. Mais là, en l'occurrence, ça a été la réflexion d'une maman qui était assez désespérée face à des demandes de son enfant, et qui cherchait des livres pour l'aider à comprendre le problème qu'il avait. Alors je ne dévoile pas quel est ce problème parce que j'en parle dans le livre, et comme j'aborde plusieurs sujets dans ce livre, je ne veux pas dévoiler un petit peu tout, mais sachez que en tout cas ce livre a été inspiré donc de cette maman. Donc ça c'est la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. Oui, ça a été le déclic, je voulais l'écrire mais j'ai eu ce déclic là. Il s'adresse à tout public? Alors, il peut s'adresser à tout public. Alors, c'est vrai qu'il est ciblé forcément sur une tranche d'âge, comme je l'ai dit, 9-14 ans. Mais en fonction de la maturité des enfants, on peut le lire avant. Alors, je conseille toujours aux parents ou aux grands-parents qui m'achètent ces livres de les lire avec leurs enfants quand ils sont assez jeunes. Il y a un échange. Et quand ils sont plus grands, ils le lisent souvent seuls. Mais il y a des adultes aussi qui me l'achètent parce que c'est un condensé, tout comme étaient Les Petites Graines. Ces deux livres sont des condensés de lois de l'univers. Et donc, il y a des adultes qui n'aiment pas lire des gros pavés et qui aiment bien avoir le condensé. J'en connais. Donc, ça s'adresse à tout le monde. On vous voit régulièrement sur votre chaîne YouTube. Est-ce que vous allez continuer à l'alimenter, elle et d'autres sources d'informations? Oui, absolument. Alors c'est vrai que je me base toujours sur mes livres pour développer les thèmes abordés dans chaque chapitre. Donc là, en effet, on va reprendre. J'avais un petit peu interrompu, mais on va reprendre puisque l'arbuste est sorti. Donc on va reprendre les vidéos chaque semaine dans lesquelles je développe le thème, donc, comme je l'ai dit, abordé dans les livres. Et en même temps, c'est vrai que par contre, j'ai des supports de réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, que là, j'alimente beaucoup plus souvent puisque c'est plus facile et les vidéos suivent de toute façon. C'est important pour vous d'informer vos lecteurs? Oui, tout à fait. C'est très important. Tout à fait. Très bien. Alors Florence, j'ai entendu une petite voix qui m'a soufflé
que les petites graines allaient bientôt monter sur les planches. Ah oui, vrai, ça? oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, cette Bon. vidéo va sortir juste avant que ça ne se passe. Donc, ça sera sur la Côte d'Azur, pas très loin, donc à Cannes-sur-Mer pour être plus précis, Bien. si ça vous intéresse. Et donc, ça sera même le samedi 13, hein, mais je peux vous le dire, si vous voulez venir voir. Parce qu'en effet, donc c'est un professeur de théâtre qui me fait l'honneur de monter cette pièce, Les Petites Graines, hein, qu'il a repris et qu'il a donné à ses élèves de son cours d'éloquence. Donc ils vont lire les passages sur scène. Voilà, je suis ravie. Oui. Et en même temps, il y aura une association d'enfants handicapés, de personnes handicapées, qui vont venir entre deux, venir faire une petite présentation aussi de leur spectacle. Donc je suis ravie d'avoir cette opportunité de faire passer des messages, puisque mon but, vous le savez, que ce soit pour adultes ou pour enfants, c'est de faire passer des messages. Et si ces messages peuvent passer au plus grand nombre de personnes, ben, je suis ravie. Je suis ravie. On se sent bien dans ce livre. C'est vraiment un livre qui fait du bien. Ce cocon familial dans lequel la famille évolue, c'est cette enveloppe protectrice qui rassure et oriente intelligemment l'enfant vers la maturité de l'adulte. On a vraiment envie qu'il y ait une suite, c'est sûr. Donc, c'est un livre plein de fraîcheur, qui, sous des aspects candides, va apporter des outils de développement pour un solide enracinement. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Je crois que vous avez gentiment et très agréablement résumé un petit peu ce que je voulais faire dans ce livre. Et c'est vrai que pour le prochain livre, je vais m'entourer de professionnels de santé comme des pédopsychiatres, puisque comme ça va toucher un peu plus les plus grands, voilà, qui ont d'autres besoins. Donc c'est vrai que voilà, mon but c'est ça, c'est d'apporter du développement personnel, de la croissance personnelle à une majorité de personnes, de façon ludique, voilà, c'est-à-dire tout en lisant une histoire. Donc c'est pour ça que je fais aussi des chapitres un peu courts, parce que je veux qu'on lise ça même quand on n'a pas le temps. J'ai remarqué que vos chapitres sont illustrés de dessins. Oui, parce que j'ai remarqué aussi que les enfants, ça c'est le fait d'aller sur les salons, de rencontrer mes lecteurs, c'est une grande chance. Je me suis rendu compte que les enfants avaient besoin à un certain âge de plus d'illustrations. Oui. Alors c'est vrai que moi j'avais un peu oublié ça parce que les miens sont grands. Donc dans le premier, c'est vrai qu'il y en a, les illustrations ne ponctuent simplement la fin des chapitres. Là il y en a plus, voilà. J'ai remarqué aussi que la couverture était très zen. Je vous la montre, un joli arbuste. Oui, c'est donc une des petites graines qui poussent et qui donne un petit arbrisseau, un petit arbuste qui pousse. Eh bien, dans ce joli mois de mai, Florence, je vous souhaite une forêt d'arbustes résistants, bien entendu, qui vont peupler notre planète dans le cadre d'un développement durable. Merci beaucoup, merci infiniment. Ce que je vous souhaite. Merci du fond du cœur. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et à très bientôt, chers lecteurs. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci, au revoir.